Nous arrivons ensuite à l'article 8, un amendement 77, mais qui n'est pas défendu. Je mets aux voix l'article 8, qui est pour, contre, adopté. Nous sommes à l'article additionnel après l'article 8. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 17 de Mme Untermeyer. L'un après l'autre. Ce pas des amendements identiques, ce sont des amendements soumis à discussion commune. Donc d'abord le 17 de Mme Untermeyer. Le 17 de Mme Untermeyer. En fait, mon amendement est plus restrictif que celui qu'avait proposé Yann Gallut dans un premier temps. C'est lui qui, évidemment, a eu l'initiative de cet amendement, qui a pour objet de prévoir un dispositif de garde à vue jusqu'à 96 heures selon les règles habituelles, avec accord du juge des libertés et du procureur d'abord à 24 et 48 heures, pour les marchandises contrefaites en bande organisée qui présentent un réel danger de santé pour les personnes, pour les consommateurs. Voilà la proposition d'amendement. Moi, je limite aux marchandises contrefaites, alors que Yann Gallut va vous expliquer une vision un peu plus large des choses. Monsieur Gallut, pour le 8 rectifié. Je serais prêt, si le gouvernement et le rapporteur le souhaitaient, à rejoindre l'amendement de Mme Untermeyer. Mais je voudrais quand même prendre quelques instants pour vous dire que depuis quelque temps, avec d'autres collègues, je me spécialise un petit peu dans cette délinquance. Et le constat quand même en matière de contrefaçon, parce que la contrefaçon, on est tous d'accord, c'est pas que des sacs à main. Maintenant, il y a une délinquance spécifique et la contrefaçon a basculé dans des infractions liées à la criminalité organisée, utilisation de réseaux bancaires internationaux dans des paradis fiscaux pour blanchir les bénéfices, parfois d'autres infractions concomitantes, trafic de stupéfiants, escroquerie à la TVA dont fraude au régime 42, création de sociétés court-circuit gérées par des hommes de paille, circulation de cash de manière massive en France, en Europe, faux documents, fraude au régime douanier 42 et livraison directe de marchandises sans payer la TVA du pays de mise à la consommation, alimentation d'une économie souterraine et travail illégal. Moi, je souhaiterais vraiment attirer votre attention sur la gravité dans les enquêtes que nous pouvons constater des faits de contrefaçon. Et c'est pour ça que je considère qu'il faut se donner les moyens de lutter avec efficacité contre cette délinquance qui est devenue une délinquance mafieuse. Et je dirais le régime actuel de la garde à vue ne permet pas aux services d'enquête d'aller jusqu'au bout de cela. Alors, le but, bien entendu, est de s'attaquer à une sorte de contrefaçon que j'ai limitée dans mon amendement, mais ce sont bien sûr les plus dangereuses pour la santé, la sécurité, et ce sont des contrefaçons à grandes échelles. On parle de quoi? De conteneurs maritimes, des pièces détachées de voitures, par exemple, de cigarettes, de médicaments. Et donc le niveau de complexité de ces infractions mérite, de mon point de vue, des pouvoirs appropriés, dont la garde à vue de 96 heures pour les marchandises les dangereuses. Le fait, dans mon amendement, de viser la bande organisée permet de réserver ces pouvoirs à ces seuls cas de délinquance complexe. Alors, on va me dire, et ça c'est un argument que je n'arrive pas à comprendre, je le dis à Madame la Ministre et aux rapporteurs, sans préjuger bien sûr de leur réponse, qu'il y aurait un principe d'inconstitutionnalité. Ce n'est pas vrai de mon point de vue. J'ai analysé les choses, nous avons analysé les choses. Ce principe de constitutionnalité, il est acquis suite à la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013, dont on peut faire une lecture a contrario du considérant 77, qui a véritablement offert une exception qu'il est possible de traduire dans la loi pour les cas des marchandises portant atteinte à la sécurité, à la dignité de la vie et des personnes. Donc l'amendement proposé vise les marchandises prohibées spécifiques de l'article 38 alinéa 4, à condition qu'elles présentent les risques visés par le Conseil constitutionnel. Toutes les marchandises de cet alinéa ne seront pas visées puisque les critères cumulatifs de dangerosité et de commission en bande organisée devront s'ajouter pour permettre la mise en œuvre de la garde à vue de 96 heures. Donc,
Donc voilà ce que je voulais exprimer, bien comprendre qu'il y a des critères cumulatifs et que la rédaction de mon amendement est, de notre point de vue, de mon point de vue constitutionnel, et qu'elle s'adresse aux infractions les plus graves et non pas à l'ensemble des contrefaçons. Et s'il le faut, je veux bien rejoindre la position de Madame Untermaier qui est de mettre dans cet article limité aux marchandises contrefaites. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Plusieurs remarques. Sur l'analyse de la constitutionnalité, chers collègues, je vous rejoins. Je crois que sur ce point-là, je ferai la même interprétation que vous. Deuxième remarque concernant les délais de garde à vue. Moi, je suis de ceux qui sont toujours, réservés quand il s'agit d'étendre à l'envi les délais de garde à vue. Je crois que ça fait partie de quelques principes de sauvegarde des libertés publiques auxquels je tiens, et je pense que 96 heures, ça me paraît beaucoup. On a auditionné la directrice du SNDJ qui nous a effectivement évoqué la nécessité pour elle d'un certain nombre de situations bien précises que d'avoir du temps compte tenu des organisations, je dirais, complexes auxquelles ils sont confrontés. Et il est vrai que c'est un domaine où les malfaiteurs sont très bien organisés à l'échelle mondiale, il est vrai, et qu'à l'échelle du temps, 96 heures peuvent paraître courtes pour remonter, l'enquête partout où c'est nécessaire. Donc c'est aussi une dimension particulière que j'ai entendue. C'est le troisième élément. Après, le quatrième élément, le dernier, entre vos deux amendements, effectivement, il y a un amendement plus restrictif, entre guillemets, par rapport à ce qui est proposé entre celui de M. Gallu et Mme Untermaier. Je dois dire que, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le dernier qui a parlé qui a raison, mais en la matière, j'aurais des difficultés à trancher. Je suis personnellement partagé entre le fait de dire je ne suis pas défavorable a priori aux 96 heures, je n'y suis pas non plus enthousiaste, et en la matière, j'aurais tendance à dire, c'est pas de mon ressort de le dire, mais je dirais plutôt sagesse dans cette opération. Avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur ces deux amendements. Alors moi, je ne vais pas demander la sagesse, parce que l'amendement de Madame Untermaier est peut-être plus restrictif, mais ça ne change pas le fond de l'affaire, et je veux saluer le travail que vous avez fait, Monsieur Gallu, dans la lutte contre la fraude fiscale et à propos de l'examen de la loi relative à ce sujet. Et c'est vrai que la grande délinquance économique et financière, bon, vous connaissez. Donc, je comprends la position du rapporteur de ce texte, Monsieur Gallu. Mais c'est vrai aussi, la contrefaçon, elle est aussi l'objet. On a parlé tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé des pièces détachées des automobiles. On le sait qu'il y a un trafic là-dessus. Moi, hier, j'étais en Picardie. Je visitais une entreprise leader mondial de la culasse de véhicules automobiles, un sous-traitant de rang 1, l'entreprise Montupé. Bon, c'est clair que si elle fait très attention à la propriété intellectuelle de son savoir-faire, de son modèle, de son brevet, c'est vrai que si on le piratait, ce serait quand même très, très grave, nous le savons. Il en va de la sécurité des personnes. Mais vous le savez, Monsieur Gallu, et Madame Untermaier aussi sans doute, que le Conseil constitutionnel a censuré dans la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale les dispositions qui tendraient à étendre la garde à vue à 96 heures. Donc, notamment aux infractions de corruption, trafic d'influence ou encore fraude fiscale en bande organisée, qui sont des délits très graves. Mais vous interprétez finalement aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel qui appelle cette interprétation, qui est la vôtre, appelle des réserves de notre part. Et je veux prendre la défense du Conseil constitutionnel. Il a distingué parmi les articles visés dans la loi relative à la fraude fiscale l'article 414 alinéa 3 du Code des douanes comme pouvant sanctionner des infractions qui peuvent attenter à la sécurité des personnes. Néanmoins, il a déclaré non conforme l'ensemble du dispositif d'extension de la garde à vue à 96 heures, y compris donc les délits
que nous propose de viser Madame Untermaier dans son amendement. Et votre argumentaire repose sur une analyse que la déclaration de non-conformité était nécessairement totale. Le Conseil constitutionnel, d'après votre interprétation, monsieur le député, aurait ainsi laissé une ouverture pour étendre la garde à vue à 96 heures pour les délits visés à l'article 414, alinéa 3. Alors, c'est un raisonnement qui est sujet à caution. Je comprends l'interrogation du rapporteur, d'autant plus que le Conseil constitutionnel est particulièrement affirmatif quant à la nécessité d'un principe de notre droit que vous connaissez bien, le principe de proportionnalité entre l'atteinte portée à la liberté individuelle et au droit de la défense et le but poursuivi. Donc ce principe de proportionnalité est un principe de droit, vous le connaissez, et ça veut dire que la proposition que vous faites l'un et l'autre est sujette à un risque d'inconstitutionnalité. J'ai peur que la punition soit la même. C'est vrai que l'extension de la garde à vue, elle doit demeurer extrêmement restreinte. Elle est applicable, je le répète, en cas de meurtre, torture, acte de barbarie commis en bande organisée ou encore de traite des êtres humains. Et par ailleurs, je rappelle que la législation actuelle permet déjà une extension de 24 à 48 heures de la garde à vue en cas d'infraction douanière. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement ou, à défaut, je donnerai un avis défavorable. Merci, Monsieur Gosselin. Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, c'est de ces rangs que viendra le salut, je n'en sais rien, mais en tout cas un soutien très affirmé aux propositions d'amendement de nos collègues Untermaier et Yann Gallu. J'avais l'honneur d'être rapporteur de la réforme de la garde à vue il y a quelques années. Je note, alors là c'est un petit peu ironique, qu'il y a désormais des défenseurs un peu plus vigilants. C'est pour une mauvaise boutade, monsieur le rapporteur, n'y voyez aucune malice. C'est un simple petit rappel des défenseurs de la garde à vue à 96 heures et je dirais qu'ils ont raison. Et réellement, si la proportionnalité est un peu la pierre angulaire d'un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel, et il l'a rappelé du reste dans cette décision de décembre 2013, en effet, je crois que juridiquement, il n'y a pas de risque inconsidéré. Il y a toujours des petits risques d'interprétation. C'est difficile d'interpréter ce que pourrait être l'interprétation du Conseil constitutionnel. On a parfois des petites surprises, mais là, je crois que les conditions sont juridiquement remplies. Et je dirais, après tout, quel risque prendrions-nous en disant banco, nous y allons ? Un risque éventuellement d'avoir sur ce point une inconstitutionnalité d'un élément de cette proposition de loi, et je dirais, eh bien, et alors ? Vous voyez bien que nous sommes dans des débats consensuels, il n'y a pas d'utilisation politicienne de décision d'un Conseil qui pourrait éventuellement intervenir. C'est parfois le cas, il peut y avoir des instrumentalisations d'un côté ou de l'autre. Là, ce n'est pas le cas. Donc, j'aurais tendance à dire, osons peut-être, et la sagesse du rapporteur qui était suggérée me semble de bonne politique. Et je reviens, au-delà de cette analyse très rapide, juridique, et sur les raisons de fond. Je crois qu'effectivement, on a de plus en plus, je le disais dans la discussion générale, ça a été largement présenté, vous l'avez aussi vous-même, Madame la Ministre, redit, des réseaux mafieux qui sont en train de s'organiser, des bandes organisées qui sont très, très présentes. Je salue du reste le travail qui a été fait par Yann Gallu qui montre aussi que les fraudes sont diverses et pas simplement à la TVA. Et je ne peux que partager, oui, Monsieur le Président, cette analyse. Donc je crois que nous aurions intérêt, dans ce cadre certes un peu nouveau, des 96 heures, mais très restreint malgré tout, des conditions très strictes, très particulières, à pouvoir élargir la garde à vue à 96 heures. Monsieur Gallu. Monsieur le Président, merci. Mes chers collègues, je suis très ennuyé puisque mes collègues avec qui je viens de discuter sont plutôt favorables au retrait de nos amendements. Mais très honnêtement, Madame la Ministre, et je me permets de vous le dire en toute amitié et tout respect, votre argumentation sur l'éventualité d'une censure du Conseil constitutionnel ne me convainc absolument pas, puisque nous visons la décision du Conseil constitutionnel. Elle nous dit la chose suivante:
considérant que, à l'exception du délit prévu par le dernier alinéa de l'article 414 du Code des douanes. Donc, à l'exception de cet article, donc, les autres ne sont pas constitutionnels. Donc, à l'exception de l'article de l'article 414, ça veut dire que celui-là est constitutionnel. Et dans mon amendement, article 8, je vise cet article 414. Donc, l'à contrario, il est logique. Et autant on peut considérer que les 96 heures sont une atteinte disproportionnée à, je dirais, aux libertés, autant vous ne pouvez pas me dire que c'est inconstitutionnel, puisque je suis vraiment dans la définition de ce qu'a prévu le Conseil constitutionnel. Donc je vous avoue, mais peut-être faudra-t-il revenir plus tard, que je vous avoue que je trouve dommage qu'on ne permette pas à nos services d'enquête, au SNDJ notamment, qui font, et vous le savez, je sais que vous partagez totalement cette opinion, un vrai travail de fond, d'enquête, dans le cadre judiciaire, parce que le contrôle administratif n'est pas suffisant, et qu'on ne leur donne pas les moyens, dans des infractions limitées, où il faut la bande organisée, où il faut des marchandises qui sont dangereuses, contrefaites. Je vous parle, oui, les pièces détachées. Les pièces détachées, ça peut avoir des accidents de voiture. Mais aussi les médicaments, mes chers collègues. Les médicaments, moi je n'arrive pas à comprendre. On a des arrivées de conteneurs entiers. Quand vous discutez avec les douaniers, ils vous expliquent. Et ça, en 48 heures, je suis désolé, Madame la Ministre, ils ne peuvent pas pousser les enquêtes comme ils le souhaiteraient. Et donc on est face à une délinquance qui est vraiment mafieuse, qui est très importante, et on est dans le cadre de la Constitution. Donc, si vous souhaitez maintenir votre demande de retrait, je me conformerai à votre demande, mais je ne comprends pas sur le fond pourquoi on ne permet pas à la douane judiciaire et aux services d'enquête, parce que ça peut profiter à d'autres services d'enquête, de pouvoir avoir cet instrument qui leur permet, sous contrôle du juge, et par rapport à des conditions très restreintes, d'aller jusqu'au bout des enquêtes internationales. Et je parle d'enquête internationale. Merci. Je vous rappelle que c'est 2 minutes, et systématiquement, c'est 1 fois et demie largement ce temps-là, donc faites attention. Madame Untermeyer. Très rapidement, moi je rejoins Yann Galut. Je ne pense pas du tout qu'il y a un risque je ne pense pas qu'il y ait un risque d'inconstitutionnalité, sinon je n'aurais pas proposé l'amendement. Parce que ce n'est pas seulement par un a contrario, mais on voit bien que dès lors qu'il s'agit de produits en bande organisée et qui présentent un réel danger pour la santé, un problème de sécurité et de santé, c'est envisageable. Ceci étant dit, moi j'avais limité justement aux seules marchandises contrefaites. Ceci étant dit, au regard des arguments que vous développez, Madame la Ministre, sur la proportionnalité, c'est vrai que 96 heures, c'est beaucoup, et que lorsque j'ai déposé l'amendement, je n'ai pas eu quand même de la part des services de douane la conviction profonde qu'il fallait absolument ces 96 heures. Donc, tenant compte de ces 2 arguments-là, et particulièrement de votre demande, je retire mon amendement. Bien. L'amendement 17 est donc retiré. Le 8 rectifié, il est retiré. Je vous en remercie.